Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au lendemain de la défaite contre Manchester City pour justement ne pas parler de ce match. Je vais vous laisser avec le débrief à chaud que j'ai sorti hier soir, je voulais me reposer ce soir et au final aujourd'hui il y a une information qui est parue et qui a attiré mon attention. J'étais en cours et je me suis dit mais attends, cette information te permet de développer un argument que tu n'as pas développé depuis bientôt un an, à savoir depuis le licenciement de Thomas Tuchel. Donc ce soir, vidéo assez originale, on va prendre en compte une toute nouvelle dimension en cette année 2021, puisqu'elle n'a pas été évoquée, je crois, sur la chaîne YouTube encore cette année. Voilà, avant que la vidéo commence, petit placement de produits pour le site TheFoot, mais surtout le Black Friday et les remises incroyables qu'ils vous proposent. Vous avez d'abord toujours mon coupon de réduction de 15%, toutes les informations sont dans la description, et après la remise de 15% avec ce fameux coupon, si le montant final est de 49 € d'achat, vous avez un maillot et un short offert. Pour 89 €, ce sont 2 maillots et 2 shorts offerts. Et pour 149 € d'achat, ce sont 3 maillots, 3 shorts et la livraison rapide offerte. Voilà, donc les promotions sont absolument incroyables. Sans oublier que pour 79 € d'achat, vous avez la livraison offerte. Et pour ceux qui se poseraient des questions, sachez qu'il n'y a pas besoin de mettre les maillots que vous désirez, les maillots offerts, dans le panier. Il suffit simplement de mettre le lien vers le maillot que vous voulez dans la page de commentaires au moment du paiement. Voilà, vous pourrez insérer un petit commentaire et vous mettez « Je souhaite ce maillot » avec un petit lien. Terminé, vous recevrez ça dans les meilleurs délais comme d'habitude. Allez, on va pouvoir commencer cette vidéo justement avec un condensé d'informations parce que le jeudi, je pense que vous serez un petit peu tous d'accord pour dire que c'est un petit peu la pire journée de la semaine pour la plupart des gens parce qu'elle est très intense en termes de travail. On approche de la fin de la semaine, mais c'est un petit peu une journée tremplin. Et en termes d'information, eh bien aujourd'hui, on peut dire que ça a aussi été une journée intense en parallèle. Pourquoi? Parce qu'au PSG et dans la presse française, jusque-là, on était un petit peu focus sur le match contre Manchester City. Et du coup, au sein de la direction parisienne, on s'en est libéré. Du coup, on a peut-être évoqué le dossier de l'entraîneur après le match. Et surtout dans la presse, eh bien voilà, jusque-là, on alimentait les débats, les papiers avec le rectangle vert. Et là, bien sûr, on peut faire des petites informations et vendre sur Zinedine Zidane, bien sûr. C'est le cas aujourd'hui avec le Parisien, RMC Sport et Santi Aouna pour Foot Mercato. Mais on va commencer par Manchester United. Manchester United qui ont trouvé un intérimaire en la personne de Ralph Rangnick qui va signer, selon David Ornstein, il y a plein d'autres sources qui l'ont confirmé, pour 6 mois. Et après, à ce qui paraît, il y aurait un petit contrat de 2 ans en tant que consultant, mais ce serait bien pour de l'intérim, puisque le Manchester Evening News nous informe que United est toujours intéressé par Pochettino pour en faire son entraîneur à part entière, évidemment, à la fin de la saison et pour la saison prochaine. RMC Sport, qui juste avant que j'enregistre cette vidéo, a sorti un papier dans lequel ils indiquent que Pochettino n'a pas dit au PSG qu'il souhaitait partir et que le PSG ne comptait pas s'en séparer en milieu de saison, à moins que, premier cas de figure, Pochettino lui formule une demande formelle de départ, ce qui n'est du coup pas le cas, et deux, que Manchester United, ou le club intéressé, paye une indemnité, bien évidemment. Donc pour l'instant, il n'est absolument pas question de licenciement pour Pochettino, qui, on le rappelle, coûterait assez cher. D'abord parce qu'il y a une option de prolongation de contrat qui s'est activée toute seule en juin, et ensuite parce que c'est tout simplement l'entraîneur le mieux payé de l'ère QSI. Et en parallèle parce qu'il a aussi un staff qui l'accompagne et qui devrait quitter le PSG en même temps que lui, bien évidemment. Alors, en parallèle, toujours selon RMC, Zinedine Zidane est bien le sujet de certaines discussions entre dirigeants parisiens, mais il n'y a pas encore de discussion directe entre Zizou et le club parisien. Et le club parisien. Point. Le Parisien, le média justement, qui un petit peu plus tôt dans la journée nous a annoncé que depuis quelques semaines, et notamment quelques rendez-vous entre le PSG et Zinedine Zidane, il y avait des négociations entamées pour l'été prochain, mais il serait possible que ce délai soit ramené à les prochaines semaines, ou du moins durant la saison. Alors c'est une information qui est très très ambitieuse, très très forte, donc qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes, mais il y a aussi la dimension de Zinedine Zidane et son entourage, qui estime que les planètes sont alignées et que le genre d'opportunités comme prendre le banc du PSG sont assez rares aujourd'hui, bien évidemment, et son attachement à Marseille n'apparaît plus comme un obstacle, bien évidemment. Voilà pour ce qui est des informations complétées par Santi Aouna. C'est cette information qui a fait qu'aujourd'hui j'allume la caméra. Santi Aouna qui a annoncé que Zinedine Zidane veut les pleins pouvoirs et envisage difficilement une collaboration avec
Leonardo, on en vient, Leonardo. Mais attention, cette vidéo ne sera pas pour tomber sur Leonardo, faire de Leonardo un bouc émissaire. Avant toute chose, je tiens à signaler qu'au PSG, oui, tout le monde est un petit peu responsable. On peut en vouloir au Qatar qui privilégie le rayonnement, montrer sa puissance économique plutôt que le projet sportif, à savoir par exemple recruter un milieu de terrain. Voilà. Cet été par exemple, on a préféré Lionel Messi à ça. On peut en vouloir à Nasser Al-Khelaifi, se poser des questions sur ses compétences, quand on sait que la culture qatari est différente de la culture française. Là-bas, ça marche beaucoup plus à la loyauté, tout simplement. On peut incriminer Leonardo, on peut incriminer l'entraîneur qui se plaint que voilà, il n'a pas les joueurs à sa disposition pour mettre en place sa tactique, mais de l'autre côté, il a les meilleurs joueurs du monde. Donc est-ce que ces plaintes sont un petit peu valables quand tu as un tel effectif? Dans certaines mesures, oui, dans certaines mesures, non. Tout le monde a un petit peu sa part de responsabilité et ce soir, on va mettre en avant celle de Leonardo. Avant toute chose, je tenais quand même à préciser que Leonardo n'a pas toutes les responsabilités parce que la réalité, c'est que son retour au club, il est un petit peu à nuancer. Son premier passage, il avait posé d'excellentes bases, bien évidemment, mais depuis, il y a quand même des choses qui sont pas à remettre en cause et je trouve qu'on n'en parle pas assez. La question de l'institution, que Leonardo allait remettre l'église au centre du village, on en parlait beaucoup. Mais enfin, il y a 15 jours, je vous rappelle qu'il y a un joueur qui a été recruté par Leonardo, d'ailleurs, qui a été surpayé aujourd'hui par Leonardo. En plus, dans le deal, il avait fait venir des intermédiaires, on ne sait pas trop quel était leur rôle, qui étaient eux-mêmes aussi surpayés, grassement payés par le club. C'était en parallèle des copains de Leonardo. Je parle évidemment de Mauro Icardi, un joueur qui, il y a 3 semaines, 1 mois, d'abord a bousillé l'actualité médiatique du club et de louper des entraînements parce qu'il trompe sa copine. Et ça, vous appelez ça remettre l'institution au centre. Il n'y a eu aucune sanction, rien du tout. Le club l'a soutenu. Leonardo, qui dit dans les médias détester les réseaux sociaux, n'a pas vu d'un mauvais œil tout ce déploiement là de Wanda et Icardi absolument ridicule, tels les Marseillais, les anges de la télé-réalité. Donc voilà, ça c'est un exemple que je voulais quand même mettre en avant de l'institution, ce truc qui vise à dire que Pochettino est vraiment l'homme qui a remis l'institution. Et puis pour ceux qui diraient, depuis qu'il est revenu, on a fait finale, demi-finale, ok, ouais, je veux bien l'admettre. Mais enfin, les buts, c'est pas lui qui les met, quoi. La masterclass de Neymar, c'est pas lui, quoi. Enfin, c'est pas lui qui est sur le terrain. Ensuite, le projet sportif est flou. Alors là, évidemment, bon, il aime pas les entraîneurs, il veut un petit peu tout contrôler. C'est vrai que là, tu arrives dans une situation où les mecs ont chacun un poste, mais ne restent pas du tout dans leur fonction. À partir de ce moment-là, ça peut pas du tout marcher en termes de politique. Comme je disais un petit peu plus tôt, en termes de projet sportif, on peut en vouloir au Qatar, parce que cet été, par exemple, on a privilégié le rayonnement économique. Voilà, faire parler, acheter des joueurs qui brillent, bien évidemment, plutôt que construire un projet sportif solide, identifié, recruter, je sais pas, en fonction de profil, ou alors, tout simplement, tiens, pour donner raison à Pochettino, en fonction de ton entraîneur, tout simplement. À savoir, évidemment, un milieu de terrain, je sais pas, aujourd'hui, des milieux de terrain qui ont du ballon, bien sûr. Les incapacités à vendre, ça, je pense que personne ne les niera, puisque lui-même les avoue, tout simplement. Il est incapable de vendre. Et aujourd'hui, c'est un problème, parce qu'on se retrouve à faire jouer des Rafinha et tout ça à la place de Xavi Simons, alors que s'il savait les vendre, s'il était capable de les refourguer à des clubs, on n'en serait pas là. Et surtout, la gestion des jeunes. La gestion des jeunes, on attend un petit peu le dernier moment. Il y a un papier dans le Parisien qui est sorti cette semaine dans lequel on disait que au club, ça attendait décembre. Voilà, les jeunes, ça pouvait attendre décembre. On va commencer à s'y mettre à ce moment-là de l'année. Ouais, mais enfin, les clubs allemands, tu peux te plaindre qu'ils viennent te les piquer. Mais entre-temps, tu as eu 1 an où les mecs, Xavi Simons quoi, Leonardo, il dit que les clubs allemands nous les piquent. Ok, il faut réformer les règlements, pas de problème. Mais de l'autre côté, tu as eu 1 an durant lequel Xavi Simons surnage en U19. Alors il fait le tour des réseaux sociaux, ses prestations sont mises en avant, à juste titre, mais enfin elles traduisent quelque chose. Le mec il est au-dessus de tout le monde, ça veut dire qu'il faut qu'il passe dans la classe supérieure là, ça y est, c'est le moment, faut arrêter de le faire redoubler, donc tu as eu 1 an dans lequel tu n'as absolument rien fait. C'est peut-être aussi du ressort du coach, bien évidemment, mais attention, Leonardo en janvier 2021 disait « Avec Pochettino, on est sur la même longueur d'onde, à savoir,
plutôt que d'avoir, je cite, un international qui va disputer 5 matchs par an, autant donner sa chance à l'un de nos jeunes qui a grandi ici. L'idée est de rapprocher les U19 du groupe pro, à la condition que l'on vienne pas nous les piquer. Ça, c'est une déclaration de Leonardo. Et là-dessus, je vais quand même mettre en avant sa communication. Parce que la réalité, c'est qu'à cette époque-là, on était content de cette déclaration. Mais aujourd'hui, c'est quoi le constat? Le constat, c'est un, qu'elle n'est pas tenue, et deux, pire encore, il y a régression. Il y a régression parce qu'on a fait jouer Xavi Simons en fin de saison dernière, il était dans le groupe pro jusqu'à la mi-août, et on les a même virés du groupe pro. Et depuis, il ne s'entraîne même plus avec les professionnels. Et on sait tous que c'est un cap dans une jeune carrière, s'entraîner avec les pros, ressentir l'intensité des entraînements chaque jour au quotidien. On le sait tous. Donc là, c'est quand même une déclaration, en plus quand il dit qu'ils sont sur la même longueur d'onde avec Maurizio Pochettino, donc ça veut soit dire que les deux sont dans le même sac, soit Leonardo, 15 jours après l'arrivée de Pochettino, commençait déjà à mentir en disant qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, alors que pas du tout. En fait, Pochettino en a rien à foutre des jeunes. C'est ce qu'il dégage aujourd'hui de toute façon, et c'est même ce qu'il a dit très clairement en conférence de presse dernièrement. Donc, déclaration qui relève de la démagogie. J'aimerais quand même remettre en cause Leonardo, mais c'est pas ça le plus intéressant. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Taper sur Leonardo, pour moi, c'est pas le plus important en fait. Parce que le vrai problème pour moi, il faut pas se tromper, c'est pas Leonardo. Le vrai problème, c'est le poste de directeur sportif. C'est le poste de directeur sportif parce que d'un côté, il veut interférer dans les pouvoirs qu'a l'entraîneur, et de l'autre côté, du côté du Qatar, on ne lui donne pas assez de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un directeur sportif qui va se retrouver avec des entraîneurs qu'il ne voulait pas. Bon, Thomas Tuchel était déjà en place quand il arrive, mais Pochettino, on sait tous, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour savoir qu'il voulait absolument Allegri, ça c'est sûr et certain, et on sait tous aussi que Pochettino est un choix de Doha qui a été fait par Doha, le dossier a été géré à Doha, par Doha, dans le secret bien évidemment, et Leonardo, voilà, il n'est pas pour rien dedans bien évidemment, mais depuis octobre, ça se tramait là-bas, c'est là-bas que ça s'est fait. Donc d'abord, premièrement, à la décharge du directeur sportif, des pouvoirs qui sont limités, à part financièrement. On en revient toujours à la même question, l'argent. Et ensuite, les entraîneurs, qui n'ont pas assez de marge de manœuvre parce qu'ils sont clairement bloqués par ce directeur sportif. Et en plus, là-dedans, le PSG recrute des directeurs sportifs mauvais. Le PSG, vraiment, alors, nos entraîneurs, oui, chez nous, étaient mauvais, mais après, ils ne peinent pas à retrouver du travail. Et après, ils excellent dans les futurs jobs qu'ils trouvent. Leonardo, quand on le recrute, il est au chômage. Il n'y a personne qui le veut. Antero Henrique, pareil. Patrick Kluivert, pareil. Nos directeurs sportifs, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, pour moi, il faut tout simplement supprimer ce poste de directeur sportif et s'inspirer de la culture anglaise qui vise évidemment à mettre en place un poste d'entraîneur-manager qui lui donnerait certes plus de travail, mais je pense qu'il demanderait que ça. Voilà. Et je pense que ce ne serait pas se tirer une balle dans le pied que de donner les pleins pouvoirs à ton entraîneur. Tout simplement. À côté de ça, tu lui donnes évidemment une armée d'avocats pour négocier les contrats parce que ce n'est pas ses compétences, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, si c'est pas aujourd'hui, oui, c'est pas les compétences d'un entraîneur. Négocier les contrats, les rédiger, non, il ne sait pas le faire. Il peut appeler éventuellement un joueur, mener un dossier sur le sportif, faire des promesses, trouver le bon discours pour le convaincre, mais tout ce qui est signature et tout ça, il ne sait pas faire. C'est pas Nasser Al-Khelaifi qui va quand même se rabaisser à la paperasse. Donc, tu lui donnes une armée d'avocats, puisque même ton directeur sportif aujourd'hui ne fait pas ça. Leonardo ne sait pas faire ça, puisque, preuve en est, sur tous les dossiers, il y a des intermédiaires qui sont là pour faire le job que Leonardo est censé faire. Des intermédiaires qui sont payés et qui en plus sont des amis à Leonardo. Donc, pour moi, le poste de directeur sportif doit être supprimé au PSG parce qu'il y a un petit peu trop d'interférences dans la gestion entre Doha, le second échelle qui est... Alors, on peut mettre Nasser, mais lui, bon, on le met un petit peu à part. Justement, depuis le retour de Leonardo, il est un petit peu moins dans le coup. Le directeur sportif et l'entraîneur. Donc voilà, le but de cette vidéo était vraiment de mettre en avant le fait que le poste de directeur sportif au PSG aujourd'hui, pour moi, devrait être la solution institutionnelle. Après, bien évidemment, il y a d'autres mesures à engager, sur le terrain notamment, auprès des joueurs, dans la politique sportive de mercato, mais en termes d'institution, de la hiérarchie dans le fonctionnement de l'administration et tout ça du club, pour moi,
suppression du poste de DS. Voilà, c'était le but de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera aussi bien prise. Sachez que c'est mon avis, c'est mon humble avis. Je sais que Leonardo a une certaine immunité. Je ne remets pas en cause évidemment son excellent travail. J'ai beaucoup aimé aussi l'opportunité Donnarumma. C'est lui, on le sait tous. Nuno Mendes, voilà, qui sont des jeunes. Je rappelle qu'on a entamé une dynamique qu'il ne faut absolument pas briser, à savoir recruter des jeunes pour poser la base de la future décennie autour de Donnarumma, autour de Nuno Mendes, qui sont déjà de très très bonnes pioches. D'abord parce que Donnarumma est un jeune, mais aussi une valeur sûre. Et ensuite parce que Nuno Mendes n'est peut-être pas une valeur sûre aujourd'hui, mais il a du caractère, de la personnalité et une marge de progression. En plus de l'humilité qui fait que cette marge de progression, il va évidemment l'exploiter à perfection. Avant de terminer, je voulais juste m'arrêter sur l'attachement à l'OM de Zinedine Zidane parce que j'en ai pas parlé encore dans mes vidéos. Juste pour vous dire que franchement, tant qu'il n'y a pas joué, et en plus, on parle quand même d'une carrière d'entraîneur, c'est pas comme s'il était joueur, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Les Marseillais peuvent pleurer autant qu'ils veulent, ils leur doivent, enfin Zidane ne doit absolument rien à l'OM, il n'a jamais été sous contrat là-bas, donc moi ça ne me dérange absolument pas. Voilà, c'était le petit mot de la fin, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain, pourquoi pas si j'ai le temps, pour faire une vidéo sur Lionel Messi. Allez, bonne soirée, ciao les amis.